Microsoft vient de faire une annonce qui va avoir l'effet d'une bombe. En effet, ils viennent d'introduire une nouvelle solution boostée par l'intelligence artificielle qui va réellement permettre à tout le monde de pouvoir créer son propre copilote boosté par l'intelligence artificielle à l'intérieur des outils Microsoft. En effet, ils viennent juste d'annoncer Microsoft Copilot Studio, un outil qui permet à tout le monde de créer un copilote pour son quotidien, qu'on va pouvoir étendre, qu'on va pouvoir entraîner sur ses données, et tout ça avec une expérience no-code, low-code à l'intérieur des outils Microsoft. C'est vraiment la démocratisation finalement de l'accessibilité à l'intelligence artificielle et à la création de copilotes boostés par l'intelligence artificielle pour venir augmenter sa productivité au quotidien et derrière pouvoir déléguer peut-être des tâches aussi, on va le voir, à des copilotes. On va revenir dans cette vidéo sur cette annonce, ce qu'elle implique, tous les composants techniques à connaître et qui ont déjà été annoncés, à quel moment ça sera disponible. Et en plus de ça, petite exclusivité dans cette vidéo, on va être dans les premiers au monde à tester Copilot Studio avec une démonstration directement dans l'outil pour comprendre toutes les fonctionnalités et voir ce qui sera déjà disponible dans les prochains jours. Alors comme je le disais, Microsoft vient d'annoncer Microsoft Copilot Studio. La proposition de valeur de cette solution, eh bien, elle est très simple, c'est de permettre à tout le monde de créer son propre copilote dans son quotidien. Donc un copilote qui connaît finalement votre quotidien, votre activité, copilote que vous allez pouvoir entraîner, personnaliser, dans le but que ce copilote soit capable de faire des actions pour vous et de lui déléguer des tâches à l'aide aussi bien, on va le voir, d'automatisation, d'actions qu'il peut effectuer, mais aussi en le boostant grâce à l'intelligence artificielle pour lui permettre d'être beaucoup plus autonome dans l'aide qu'il va pouvoir vous apporter. Alors Microsoft Copilot Studio, ça combine des capacités des Large Language Models et de l'intelligence artificielle générative avec finalement à l'intérieur un studio de développement de vos copilotes. On a, et on va le voir après, une solution où à l'intérieur on peut créer notre propre copilote avec une interface, etc., comme n'importe quelle solution SaaS. Et à l'intérieur, j'ai donc la possibilité de créer mon propre copilote. En plus de ça, le studio, il va permettre donc du coup de pouvoir personnaliser, mais aussi de pouvoir enrichir des copilotes existants. En effet, et il y a déjà une vidéo qui s'affiche en haut de votre écran sur Microsoft 365 Copilot. En effet, il y a déjà des capacités de copilote dans PowerPoint, Excel, Word, Outlook, etc., qu'on appelle Microsoft 365 Copilot. Et avec maintenant Copilot Studio, je vais pouvoir prendre ces copilotes et venir les enrichir avec des nouvelles capacités à l'intérieur de Copilot Studio, et ça sans aucune compétence en code. Et comme je le disais juste avant, en plus de ça, je vais pouvoir bien évidemment créer depuis une page blanche mon propre copilote. Ensuite, c'est une véritable idée de promouvoir une plateforme où je peux créer un copilote de bout en bout. Je le crée, je le teste, je le publie. Et en plus de ça, je suis capable de venir l'alimenter avec des données, des plugins de mon organisation. Par exemple, je veux permettre à mon copilote de pouvoir avoir accès à des PDF sur le SEO parce que dans mon organisation, on est une agence de digital marketing. Eh bien, je vais pouvoir l'alimenter de ces données-là pour que le copilote soit plus puissant. C'est la même chose pour les plugins. Si je veux lui permettre de faire des actions pour moi, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir rapporter ces plugins dans mon copilote. Et enfin, la dernière chose, si on veut être une plateforme de bout en bout, il faut bien évidemment permettre à l'intérieur de cette plateforme, de ce studio, d'avoir tous les éléments d'analytique, d'administration, de sécurité à la création des copilotes. Et un dernier point qui est quand même super important, c'est qu'en fait, Copilot Studio vient remplacer Power Virtual Agents. C'était une solution Microsoft no-code, low-code de création de chatbots conversationnels. Cette solution va disparaître au profit de Copilot Studio, mais elle ne disparaît pas totalement. En effet, Copilot Studio s'appuie beaucoup sur des technologies qui étaient déjà présentes sur les fondations de Power Virtual Agent.
On retrouve aussi à l'intérieur AI Builder, la création d'intelligence artificielle en no-code et des intégrations avec Microsoft 365 Copilot et des outils de Power Platform, la plateforme low-code, no-code de Microsoft. Alors je viens d'en parler, on rentre un tout petit peu plus dans le détail. J'ai déjà, premièrement, au niveau des capacités techniques, la possibilité de prendre un copilote de Microsoft 365 et de venir l'intégrer dans Copilot Studio, d'obtenir des réponses beaucoup plus spécifiques que ce qu'il va me permettre de faire au début. Ça, je vais vous montrer une petite vidéo sur le sujet juste après. Et je peux ajouter du contexte, étendre avec des actions, des plugins pour pouvoir créer des nouveaux comportements à l'intérieur. Je vais aussi pouvoir créer mon propre copilote pour des scénarios internes et externes, avec mes propres questions, mes propres réponses. Et après, j'ai tout un parcours pour le publier sur différents canaux, comme c'était déjà le cas sur Power Virtual Agent pour les personnes qui ont déjà essayé. Et ensuite, je vais pouvoir gérer mes copilotes. Imaginez demain des centaines de personnes qui commencent à créer leur propre copilote dans une organisation. Finalement, on va avoir un besoin de gouvernance, d'administration de cette copilote. Et bien tout ça dans Copilot Studio, je le retrouve pour analyser les réponses, pour pouvoir suivre les analytiques de l'utilisation de ces copilotes et perfectionner à la fin la sécurité de tous ces petits copilotes qui vont émerger un petit peu partout. Alors si on rentre plus en détail dans ce qu'il y a et ce qui est déjà disponible à l'intérieur du studio. À l'intérieur du studio, j'ai ce qu'on appelle Copilot Builder. C'est l'ancien PVA, donc Power Virtual Agent. À l'intérieur, je vais pouvoir créer des réponses génératives qui vont être capables de se connecter à de la donnée dans SharePoint, OneDrive, dans mes propres fichiers, une URL ou encore une API. Et ça, c'est déjà maintenant en disponibilité générale. Tout le monde peut déjà créer des réponses génératives en s'appuyant, en venant se connecter à ces sources de données. Ça, c'est déjà disponible dans Copilot Studio. Ensuite, la possibilité de générer des actions via des plugins pour répondre à des demandes, un peu sur le principe du LangChain. Donc ça, pour le coup, on est encore en public preview, mais c'est déjà du coup disponible pour le tester, de générer des actions à l'intérieur de son copilote qui va pouvoir faire des actions à votre place. Ensuite, l'extension de Copilot Microsoft 365 en y ajoutant des plugins, et bien tout simplement ça c'est en public preview, donc pareil on peut déjà le tester pour les personnes qui ont accès à Copilot Chat dans Microsoft 365, vous allez pouvoir commencer à étendre votre copilote. Ensuite, on a le plugin Builder qui permet, à la différence du copilote dans son ensemble, de venir créer juste des plugins. Donc ça, on va déjà être capable de pouvoir créer, administrer, tester des plugins comme les connecteurs Power Platform, Power Automate ou encore des prompts custom. Ça, c'est en public preview à l'intérieur de Copilot Studio. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est Prompt Builder qui permet de créer des prompts à l'intérieur de Copilot Studio. Je peux créer, tester et publier mon prompt personnalisé. Ça, je vais vous le montrer juste après en démo. C'est assez sympa. Et à l'intérieur, ces prompts, je pourrais les mettre dans des plugins et ensuite mon plugin à l'intérieur de mon copilote. Ça, c'est aussi déjà en public preview. Donc on voit bien qu'il y a déjà des choses en disponibilité générale. La grande majorité des fonctionnalités est en preview, mais on peut déjà les tester et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc alors juste avant de passer à des démonstrations, des vidéos sur Copilot Studio, ici j'ai une petite slide qui permet de vous dire finalement qu'est-ce que va me permettre de faire un copilote créé dans Copilot Studio et qu'est-ce qu'il ne me permet pas de faire. Alors sur la partie de gauche, il va me permettre d'aller discuter sur des données que j'ai dans mon entreprise. Des données web si je mets une URL, de la donnée interne, des documents que j'ai en local, ou bien dans Microsoft 365. Donc j'ai mes données, je peux venir m'y connecter et interagir avec. Il va me permettre de faire des tâches à ma place, par exemple sous l'aspect des plugins. Il va me permettre de pouvoir automatiser des scénarios avec, par exemple, Power Automate qui peut se faire appeler par ces copilotes. Et ça va aussi me permettre d'utiliser des connecteurs comme on l'a dans Power Platform, Power BI, Power Apps par exemple. Enfin, il va me permettre aussi d'étendre mes copilotes que j'ai à l'intérieur de mes solutions. Par exemple, Microsoft 365 Copilot ou bien des copilotes comme il en existe déjà dans Office. Je pense par exemple ici à Sales Copilot qui est capable de venir étendre par exemple Salesforce avec un copilote Office 365. Donc ces fonctionnalités-là, c'est ce qui va permettre de faire
étendre des copilotes déjà existants, faire des tâches à ma place et se connecter à mes données. Et maintenant, ce qu'il ne permet pas de faire, il ne va pas pouvoir permettre de créer tout simplement du contenu. Ça, on va rester par exemple sur une expérience Bing Enterprise où je vais pouvoir créer un poème, générer une image avec DALL-E 3, etc. Tout ça, il ne sait pas le faire. Ça, je vous recommande, comme c'est mis ici sur la slide, d'utiliser par exemple Bing Chat Enterprise. Ensuite, il ne va pas pouvoir venir étendre des applications de productivité. Par exemple, PowerPoint, Word, Excel, etc. Là, on va retrouver finalement des copilotes dans ces solutions-là qui vont très bien faire le travail, qui sont déjà entraînés pour ça. Et on ne pourra pas étendre un copilote ou lui permettre de faire des actions sur ce type de document. Par contre, on pourrait imaginer avoir un copilote qui va appeler une action Power Automate qui, elle, va aller faire des comportements, par exemple dans Excel. Et enfin, il ne permet pas de créer des nouvelles solutions, par exemple de générer du code, de faire de l'analyse prédictive ou de la détection de fraude. Ça, on va plutôt utiliser pour le code, par exemple, des solutions comme GitHub Copilot. Mais maintenant qu'on a fait le tour sur la théorie, je vous propose de rentrer dans la pratique et de passer plutôt à des phases de démonstration, de présentation de cet outil. Alors juste ici, on voit qu'on est dans Copilot Chat à l'intérieur de Microsoft Teams où on a Copilot Chat qui nous permet de nous aider dans notre quotidien. Par exemple, il permet d'aller faire des résumés de points depuis un fichier, de créer un email ou d'aller poser une question, par exemple, sur un prochain meeting. Et ici, on va tout simplement aller lui poser une question. Donne-moi un résumé sur, par exemple, ici, la liste des commandes de réparation, de suivi client, par exemple, qui sont en cours. Et on voit que dans sa réponse, il nous dit tout simplement ici, désolé, je ne peux pas répondre à votre demande. Est-ce que vous voulez tout simplement reposer la question ou est-ce que vous voudriez étendre votre copilote? Et pour ça, on voit qu'en bas, j'ai un petit bouton Extend with Microsoft Copilot Studio. Et à partir du moment où je clique dessus, eh bien, j'arrive comme ça dans Copilot Studio. J'ai ici donc la vue de Copilot Studio, mais ça, on va rentrer dedans juste après. Ici, j'ai un plugin où je vais pouvoir cliquer en haut, ajouter. Je vais ajouter un sujet à mon Copilot. Et ce sujet, je vais devoir déjà lui donner une phrase pour le déclencher. C'est l'idée de pouvoir ici retourner un résumé sur la liste des réparations en cours en incluant tous les rappels de nos produits. Donc ça, c'est ce que permet de faire tout simplement notre plugin. Je vais lui demander une action, ici par exemple d'aller lire des données dans une table dans SAP. La table, c'est tout simplement la table des réparations en cours. Je vais ajouter une variable qui va reprendre à l'intérieur tout simplement toutes les réparations en cours. Vous voyez qu'on peut étendre assez loin avec des formules PowerFX comme on pouvait le faire dans Power Automate ou bien dans Power Apps. Je rajoute comme ça des choses à l'intérieur, j'étends mon plugin. À la fin, j'ajoute une action qui va être de reprendre tous les détails sous la forme d'une liste. Je customise la manière de répondre. Il va aller chercher la réponse d'autres objets. À l'intérieur, je mets du texte, une custom instruction, comme on peut le faire dans ChatGPT, où je lui dis crée un summary, donc crée un résumé de l'ensemble des réparations en cours et reprend le JSON, les datas de JSON, puis ensuite donne la réponse sur les produits en mettant à chaque fois le nombre de produits, mettre le nombre de rappels produits qui sont ouverts pour chacun des produits, supprime les lignes qui ont des valeurs nulles et utilise la liste qui remonte juste au-dessus pour faire une combinaison de toutes ces données. Donc ça, c'est finalement une custom instruction qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Je sauvegarde et publie le plugin. Et maintenant, en revenant dans Copilot Chat, on voit que si je lui repose la même question, il me fournit ici une réponse beaucoup plus détaillée que ce qu'on avait avant, parce qu'il est capable de me dire ici, voilà, le produit, c'est le mixeur industriel, le nombre de réparations en cours, en active ou le nombre de produits qui ont été rappelés, et il peut faire ça pour tous mes différents produits en allant chercher de la donnée dans SAP, etc. Donc ici, j'ai pu étendre mon copilote. Imaginez que moi, je travaille dans le service client, par exemple, ici, de mon entreprise. Eh bien, j'ai pu l'étendre assez simplement en allant chercher de la donnée dans SAP
parce que dans mon quotidien, j'ai souvent cette question-là. Bien finalement, cette question-là, grâce au langage naturel et à Copilot ici, j'ai pu tout simplement aller étendre mon scénario dans mon copilote en fonction de mon besoin business. Et derrière, cette tâche, il pourra toujours la faire pour moi. Alors juste ici, nous voici dans l'interface de Copilot Studio. C'est à partir d'ici, donc dans cette interface, qu'on va pouvoir commencer à créer notre propre copilote. Alors je vais déjà vous présenter l'interface. Donc ici, on a la page d'accueil avec tous nos copilotes et on a des ressources de formation, donner notre avis, la communauté, assez classique sur les outils Microsoft. Ensuite, j'ai une page où je vais pouvoir créer du coup mes copilotes. Je vais pouvoir en créer un plutôt à des fins de production à l'aide du studio. Et ici, je vais plutôt avoir ce qu'on appelle la version préliminaire, le Canva unifié, où je vais plutôt pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités de création et les capacités des copilotes. Ensuite, j'aurai une page où je vais pouvoir voir tous mes copilotes, je vais pouvoir en créer, et aussi, je vais pouvoir en importer depuis des autres environnements. En plus de ça, j'ai la partie que j'expliquais sur les plugins. Donc par exemple ici, je vais avoir tous les plugins, on va revenir dessus après. Ici, j'ai la partie invite en français, mais qui correspond en fait à la partie où je vais pouvoir créer mes propres prompts dans Copilot Studio. Donc la vue me permettra de voir mes propres prompts, ceux qui m'ont été partagés et tous ceux qui sont disponibles dans mon organisation. Et enfin, j'ai la partie modèle, où ici, tout simplement, je vais retrouver des petits modèles d'intelligence artificielle. Et en fait, pour ceux qui ont déjà utilisé la solution, c'est ici tous les modèles disponibles dans AI Builder qui vont me permettre d'ajouter des modèles à l'intérieur de mes copilotes. Alors déjà, si je reviens sur la partie plugin. Alors dans la partie plugin, qu'est-ce qui est intéressant de noter? C'est que ici, j'ai déjà quelques plugins disponibles. Je peux ajouter un composant Power Platform comme plugin. Donc, par exemple ici, je peux générer du contenu ou extraire des aperçus. Donc, pour ça, tout simplement, en fait, c'est la partie AI Builder et je vais pouvoir créer ici mon propre prompt qui sera disponible dans mon plugin. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ajouter des valeurs dynamiques ici qui me permettront de venir capturer des informations. Donc ici, je pourrais avoir une valeur dynamique comme ça. Et sinon, je vais pouvoir taper comme ça mon prompt, plus ajouter à chaque fois comme ça une valeur dynamique. Et ensuite, on peut tester son prompt à l'intérieur. Et ça me permet de voir du coup si le prompt fonctionne bien. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui me permettrait ici de créer des prompts. Ensuite, donc ça, c'est les composants Power Platform comme plugin. Sinon, aussi super intéressant, je peux ajouter un plugin OpenAI. Je peux tout simplement ajouter un plugin qui aura été créé à l'intérieur d'OpenAI à l'aide d'une URL comme ça. Ou je peux aussi tout simplement venir ramener un plugin via le manifeste ou via un fichier OpenAPI. J'aurai juste à importer ici tout simplement mon plugin OpenAI pour le rendre disponible à l'intérieur de mon copilote. Ensuite, l'autre partie intéressante, c'est qu'ici, donc j'ai la partie, on voit invite, donc plutôt des prompts. Ici, par exemple, ça me permet de donner accès à Dynamics Sales pour pouvoir aller chercher des informations dans mon CRM. J'ai une partie flux qui me permettrait ici de pouvoir rajouter le plugin, par exemple, d'un flux dans Power Automate pour aller automatiser un scénario. Ou j'ai la partie connecteur qui me permettrait ici plutôt de venir aller requêter une API que j'aurais insérée à l'intérieur ici de la partie plugin pour pouvoir interroger par exemple une API. Et comme on l'a vu, je peux donc ici créer à chaque fois ces trois types de données à l'intérieur, de pouvoir générer du contenu, extraire des aperçus de données via des solutions comme Dataverse par exemple avec des prompts. Donc par exemple, Dynamics Sales, mon CRM, quel est le top 5 de mes opportunités. Ensuite, d'automatiser des scénarios avec Power Automate ou de pouvoir venir mettre à jour ou obtenir des informations sur des données externes, par exemple via des API. Donc ça, c'est la partie plugin. Plugin que je vais ensuite pouvoir imbriquer dans le copilote. Si je reviens un instant sur la partie ici des prompts, j'ai déjà par exemple ici un prompt qui me permettrait de créer, de résumer des documents avec GPT, comme ceci ici. Donc je pourrais ici utiliser ce modèle. Je peux classifier du texte, résumer du texte, etc. Et utiliser, vous voyez là, ces parties qui sont les parties dynamiques pour pouvoir dire, résume-moi
ce texte ici qui provient d'un PDF ou autre en seulement 2 paragraphes. Et comme ça, j'ai des choses dynamiques que je peux mettre à l'intérieur de mes copilotes pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Et ensuite, j'ai juste à créer comme ça un prompt personnalisé aussi, comme on vient de le voir, si je voulais en créer un. Sinon, je pars depuis les modèles existants, par exemple ici, pour résumer du texte. Pour vous montrer à quoi ça ressemble ici, j'aurais juste à tester, par exemple ici, de mettre un texte à résumer. Eh bien, il me ferait un résumé de ce texte. Donc ici, en fait, on est vraiment, comme je le disais, sur un copilote studio qui me permet de faire plein de choses reliées à l'intelligence artificielle. Je peux créer mes plugins pour automatiser des scénarios, j'y mets un prompt à l'intérieur que je peux créer ou utiliser des modèles existants pour pouvoir ensuite mettre dans mon copilote, et à la fin, en fait, je vais pouvoir personnaliser mon copilote. L'autre partie, c'était la partie du coup des modèles, donc ça, on va revenir dessus. Donc encore une fois ici, pour les personnes qui ont déjà pu créer des choses à l'intérieur de AI Builder, c'est finalement la même interface. Je retrouve ici des modèles d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Je peux prendre les modèles déjà disponibles ou créer mon propre modèle d'intelligence artificielle que je vais pouvoir entraîner moi-même. Donc ça, c'est une expérience assez classique, ce qu'on a dans AI Builder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le modèle, je vais pouvoir le réutiliser aussi dans mes copilotes. J'ai fait un modèle d'extraction de factures, je travaille dans une équipe de comptabilité, eh bien je peux utiliser ce modèle dans mon copilote que j'aurai créé à l'intérieur de Copilot Studio. Alors concernant l'expérience qu'on aura de création de copilote, on voit ici qu'on pourra créer un copilote, on pourra lui donner un nom, par exemple my copilot Elliot Pierret comme ça. Je peux lui choisir par exemple une langue. Ici, on va lui mettre anglais et on pourra comme ça créer notre copilot. L'expérience, elle n'est pas encore disponible pour le moment à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, étant donné qu'on est vraiment sur les premiers à tester la solution. Mais c'était pour montrer à quel point ça va être possible de créer ce type de bot. Et enfin ici, on aura l'autre expérience avec plutôt les capacités en preview à chaque fois. Pareil, un nom, on pourra lui donner une langue et on pourra ici, par exemple, le connecter directement à une URL pour pouvoir le baser sur cette URL. Donc ça, ce sont les choses qui vont arriver. On va être sur une expérience quasiment similaire à ce qu'il y avait dans Power Virtual Agent pour la capacité à créer ensuite le chatbot. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'ici, on a finalement dans Copilot Studio toute une interface de création de copilote qu'on peut ensuite publier où on en a besoin pour nous, afin qu'il nous aide au quotidien. Copilot qu'on va pouvoir baser aussi bien sur Copilot Chat ou créer depuis une page blanche, lui mettre à l'intérieur des actions via la partie plugin pour qu'il fasse des choses pour nous, et enfin, le parfaire lui permettre d'être encore meilleur dans ses interactions avec nous via l'IA générative avec la partie prompt où je vais pouvoir créer mes propres prompts. Donc c'est une toute nouvelle solution. Je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos, peut-être plus tutoriels, une fois que tout sera disponible pour commencer à créer notre propre copilote et vous montrer finalement toute la valeur qu'on va pouvoir en tirer. En tout cas, c'est une nouvelle solution assez révolutionnaire. C'est la première solution sur le marché avec GPTs qui permet de créer son propre copilote à l'intérieur de son organisation pour s'aider au quotidien. C'est sécurisé, ça s'administre pour des équipes IT à l'intérieur d'une organisation. Donc c'est super intéressant. On refera des vidéos, comme je l'ai dit, par la suite sur le sujet. C'était une première découverte. J'espère que cette vidéo vous donne envie de découvrir plus Copilot Studio qui vient d'être annoncé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et surtout à laisser un petit like sur cette vidéo si celle-ci vous aura plu. Il faut savoir que c'est très difficile de faire partie des premiers à tester, à avoir une vidéo directement sur la solution. Donc si vous pouvez m'aider à la rendre beaucoup plus disponible à un maximum de personnes, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de laisser un petit like sous cette vidéo. Étant donné qu'on ne pouvait pas créer deux copilotes ensemble dans Copilot Studio car c'est pas encore disponible, voici ici un petit exemple de comment est-ce qu'on peut créer notre bot. Je peux créer mon bot, je lui donne une URL, ça on l'a vu ensemble. On a directement un moment où on va avoir le bot qui se crée. Il est ensuite disponible ici dans Copilot Studio. Donc à partir de là, je suis dans le Copilot Builder. Je vais pouvoir ici, par exemple, lui poser des questions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que je vais pouvoir ici avoir des capacités d'IA à l'intérieur, où je vais par exemple pouvoir l'alimenter avec différents fichiers. Donc par exemple ici, des PDF et des documents Word. Ils sont uploadés à l'intérieur, ils sont tous disponibles dans le bot,
Et maintenant, le bot, en fait, tout simplement, grâce à ses capacités d'IA, il va être capable, du coup, de pouvoir aller analyser ces fichiers à partir du moment où je poserai des questions sur les fichiers. L'autre chose intéressante qui me semblait important de vous montrer, c'était au sujet des sujets, où en fait, ici, je vais pouvoir aller même lui proposer de générer des réponses suite à des sources de données externes, donc aller appeler des sources de données externes, ce qu'on a vu avec les plugins. Donc ici, j'ai par exemple le chatbot. Dans la partie topic, ici, j'ai un sujet, un topic lié à l'envoi d'offres. Et tout simplement, quand je lui dis démarre une nouvelle offre, je peux appeler une action. Cette action, j'ai ici la partie plugin. J'ai un connecteur, donc avec une API, qui me permet d'initier tout simplement des offres. Et je voudrais avoir une nouvelle offre, comme ça, il me propose de me donner plus de détails, par exemple ici une date, le projet et enfin le code postal. Et comme ça, il est capable de m'aider à générer des nouvelles choses en appelant cette API qui serait disponible dans le sujet. Et ensuite, je peux publier le chatbot dans différents canaux et j'ai toute une partie administrative qui me permet de suivre les données analytiques de mes copilotes.